Il aura fallu attendre 169 jours d'un conflit d'une violence inouïe. Il aura fallu éprouver la destruction de 70% des habitations à Gaza. Il aura fallu déplorer la mort de plus de 32 000 Palestiniens. Il aura fallu assister à la mort de plus de 14 000 enfants à Gaza, soit un enfant qui perd la vie toutes les 10 minutes, pour qu'enfin une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois du Ramadan. À peine voté, le ministre des Affaires étrangères israélien a déjà indiqué que le cessez-le-feu ne sera pas appliqué. Et à l'instant où je vous interroge, Tsahal poursuit son œuvre mortifère. En octobre 2022, Emmanuel Macron déclarait à Rome « Il faut beaucoup de courage et vouloir la paix. Et les vrais courageux sont là. » Alors, Monsieur le Premier ministre, faites preuve de courage. Que la France dépose une résolution au Conseil de sécurité pour demander un cessez-le-feu permanent. Que la France reconnaisse l'État de Palestine, comme l'Espagne et l'Irlande se sont engagés à le faire. Hier, Stéphane Séjourné a salué l'adoption de cette résolution et a appelé à sa pleine mise en œuvre. Pourtant, ce matin, les médias Disclose et Mars Actu révèlent que la France aurait livré en secret des cartouches de fusil mitrailleur Negev 5 à la fin du mois d'octobre 2023, une arme utilisée par les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Le 21 février, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, déclarait pourtant qu'aucune munition tirée par Israël n'a été livrée par la France. Et le ministre des Armées assurait à la représentation nationale que la France ne livrait plus que des composants élémentaires et uniquement défensifs à Israël. Nous aurait-il menti, Monsieur le Premier ministre? Hier, la rapporteure spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a affirmé qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que votre gouvernement a rendu la France complice d'un génocide en cours à Gaza? Je vous remercie.